Bonjour et bienvenue à l'émission La Parole vivante. Cette émission, on se comprend la Bible, on découvre qui est Dieu et quel est son plan extraordinaire qu'il a pour nous. Aujourd'hui, mon collaborateur, Régent Joly. Salut Régent. Bonjour Simon. C'est une joie de t'avoir avec moi. Écoute, je pense que tu es habitué à ce plateau aussi, ça se peut-tu? De moins en moins. Les années se distancent, une après l'autre. Ça fait quand même plusieurs années là, que j'ai quitté le poste. Mais t'étais ici combien de temps? Toi, tu as pris la relève, mon cher Simon. Oui, j'avais des grands souliers à remplir, là, mais toi, tu étais ici combien de temps? J'ai jamais 12, compté. 13? Peut-être. Hein? Ouais. Je sais pas, autant que ça. Je sais pas, plusieurs années. Là, toi... Je fais partie des meubles, comme on dit, mais ton nom est écrit à quelque part. On a déménagé ici, ouais. les meubles un peu partout, mais c'est ça. Tu n'es plus à l'émission ici, mais d'une façon régulière. Tu es toujours aussi passionné pour Jésus-Christ, pour son évangile. Toujours. La proclamation du salut en Jésus-Christ. Ça fait 46 ans maintenant que je proclame l'Évangile. Wow, 46 ans. Que ce soit par les médias, radio, télé, l'Internet maintenant, on peut rajouter. Puis les années se sont accumulées de d'autres réseaux sociaux puis d'autres façons de faire. Mais c'est ça, ça a commencé par le colportage, j'imagine, à l'âge de 21 ans, la Bible sous le bras, puis aller proclamer la bonne nouvelle que Jésus est un sauveur, un merveilleux sauveur. Et ce qu'il nous offre aujourd'hui, on va en parler amplement, il nous offre une grâce, une faveur venant de Dieu, de notre Créateur. C'est ce qu'il nous offre. Et j'aimerais que tu nous lises ça, mon cher Simon, dans Luc chapitre 4. Luc, chapitre 4. J'aimerais vous inviter à la maison à prendre vos Bibles, de tourner avec moi dans Luc au chapitre 4. Je vais lire à partir du verset 14 jusqu'à 21. S'il te plaît. Excellent. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée et sa renommée se répandit dans tous les pays d'alentour. Il enseignait dans les synagogues et il était glorifié par tous. Il se rendit à Nazareth, où il avait été élevé, et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture, et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors il commença à leur dire, « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » Quel texte incroyable! Et quand je regarde à la fin du verset 19, il est venu pour publier une année de grâce. Les regards sont sur Jésus, il est le centre d'attraction, mais à vrai dire, c'est la parole qui est le centre d'attraction dans ces synagogues. Alors, à chaque sabbat, on allait lire les textes, les commenter, alors les textes de l'Ancien Testament, puis Jésus, selon la coutume, assistait régulièrement, lui et les siens, alors avec sa famille, avec les apôtres qui s'étaient choisis, alors les futurs disciples à former, il allait, il se rendait là, et puis ça c'est de la nostalgie que je vais te donner un peu, Simon, là. Ça nous manque, les rassemblements de famille. Ça fait des mois et des mois qu'on vit en confinement, là, puis les gens le savent. Et des rassemblements comme ceux-là, là, autour de la parole de Dieu. Et là, c'est Jésus qui prend le livre d'Ésaïe, le rouleau, le parchemin, et là, il en fait une lecture d'un texte. Puis il va dire, son commentaire, c'est accompli. Une année de grâce vous est offerte. Là. Là, au moment où il lisait ce texte... Ce que je trouve fascinant, Régent, c'est que justement, Jésus rentre dans la synagogue, on lui remet un livre, et puis ça nous dit au verset 17 qu'on lui remet le livre du prophète Ésaïe, pas n'importe lequel, Ésaïe. Puis Jésus, tout bonnement comme ça, il s'est dit, moi je vais aller dans Ésaïe 61, probablement que ce n'était pas la même pagination, mais on y va comme ça, Ésaïe 61, et ça parle de lui. Eux, ils n'ont aucune idée. Eux, ça fait des dizaines, des centaines d'années qu'ils lisent ce passage-là, et ils espèrent justement à cette année de grâce-là. Puis là, comme tu viens de le dire si bien, à la fin, au verset 28, pas 28, 21, il dit, aujourd'hui, la parole de l'Écriture vient d'être accomplie. Ça, c'est son commentaire biblique. Ouais. Commentaire. La parole qui commente la parole. Ce que je vous annonce, je l'accomplis, moi, aujourd'hui. Et on va voir plus en détail ce qu'il est venu accomplir. C'est quoi une année de grâce? Mais juste avant, donc, la parole est prédominante. La parole a sa place chez les Juifs, chez cette nation. C'est les rassemblements familiales, c'est les rassemblements, les journées de sabbat, les journées de repos. On apprend par cœur.
la parole a sa place. Mais là, les regards sont sur Jésus de Nazareth, ce Jésus qui est là, qui interprète maintenant les Écritures. Et savez-vous que Jésus a une place dans notre société, mais pas celle, malheureusement, qu'on devrait lui donner. Je vais vous lire un peu, je vais prendre mes notes. J'ai beaucoup de notes, mais je ne vais pas toutes les passer, mais je vais t'en lire quelques-unes. Absolument, pour nos téléspectateurs. J'ai lu ça, moi, dans le temps des fêtes du mois de décembre, donc 2020, dans les actualités. Jésus-Christ, donc on a célébré la naissance, est moins populaire au Québec que dans le reste du Canada, où une large partie de la population reste attachée à cette figure religieuse selon un récent sondage. D'un océan à l'autre, 27 % des répondants disent entretenir une vision négative du Fils de Dieu, mais ce taux de réprobation grimpe à 33 % au Québec, peut-on lire dans le National Post. Et on précise même dans ce sondage, et là, écoutez ceci, Jésus est plus aimé parmi les musulmans. L'enquête d'opinion met aussi en évidence une différence importante entre protestants et catholiques. Si les deux principaux courants du christianisme fêtent Noël avec le même enthousiasme, les catholiques, surreprésentés au Québec, sont moins attachés à l'image de Jésus que les protestants majoritaires dans certains coins du Canada anglais. Chez ces derniers, près de 62 % affirment avoir une image très positive de l'homme sur la croix, alors que seulement 45 % des catholiques ont la même ferveur. Fait intéressant à noter, Jésus est moins populaire chez les catholiques que chez les musulmans, qui sont 57 % à percevoir très favorablement ce personnage religieux considéré comme l'un des prophètes. Rappelons que Jésus-Christ est aussi présent dans l'islam, bien qu'il n'y ait pas un rôle aussi important que dans le christianisme. Je trouve ça fascinant parce que quand j'étais petit gars, Jésus était dans toutes les maisons. Il était accroché au-dessus des portes. Jésus, moi, je me souviens, à l'école primaire, j'étais le seul qui n'était pas baptisé. Et je me souviens, j'avais une ancienne sœur, une ancienne religieuse comme professeure, puis elle essayait donc que je sois baptisé. Pas que je suis né dans une famille chrétienne, mes parents étaient juste... Ils n'étaient pas athées non plus, c'était pas important à la maison, mais c'était dans notre culture. Jésus avait une place. Et au fil des années, mais ça s'est tout désagrégé. Effrité. Effrité, exactement, pour mille et une raisons qu'on pourrait discuter après la pause, mais la force est d'admettre avec ce sondage-là et avec notre expérience aussi lorsqu'on parle de Jésus, parce que Régent parle aux gens, moi je parle aux gens, j'ai déjà fait un sondage dans le Vieux-Québec, justement, j'ai interviewé les gens, je leur demandais qu'est-ce qu'ils pensaient de Jésus, et la grande majorité des gens ne sont pas indifférents, la grande majorité, beaucoup de gens, un grand nombre, ils ont une disposition négative. Parle-moi pas de ça. Et là, les musulmans, ils disent, mais non, c'est un grand homme, c'est un grand prophète. Jésus, Dieu incarné, qui vient nous parler, qui vient nous révéler qui est. Et 2000 ans plus tard, on fait comme « Ah, c'est dérangeant, je ne veux pas le savoir ». On va aller à la pause, Régent? Oui. On va aller à la pause, on vient de mettre la table, il y a pas mal de stock dans l'assiette. Avant d'aller à la pause, par exemple, j'aimerais vous faire une offre. Le livre de Destination finale de Marc Hale. Marc Hale, justement, lui, il en parle de Jésus, mais il parle un peu plus que de Jésus. Il prend les Écritures, il prend la Bible, puis il dresse le portrait de la volonté de Dieu pour nous. En fait, pourquoi que Jésus est venu? Pourquoi que la terre existe? Et surtout, le titre du livre, c'est Destination finale. Qu'est-ce qui se passe après? On aimerait ça vous le mettre entre les mains. Tout ce que vous avez à faire, c'est de communiquer avec nous, soit par Internet, soit par téléphone, et on vous l'envoie tout à fait gratuitement. Donc, restez avec nous après la pause. On continue justement de parler de cette année de grâce-là que Jésus a dit qui était accomplie là. Restez avec nous. Bonjour à vous. Les gens viennent de dire que les gens au Québec aujourd'hui sont désintéressés et même ils ont une vision négative. Bref, on n'attend plus rien de Jésus. Dans le temps, et même quand j'étais petit gars, puis avant, on attendait quelque chose de Jésus. Et ça nous met un peu la table. Ici, les gens ne s'attendaient pas d'une personne comme Jésus.
Ils s'attendaient à quelqu'un qui viendrait les délivrer, un Josué, un David, un chef d'armée qui mettrait dehors les Romains, puis tout ça. Et là, Jésus lui arrive, puis il leur dit, ben non, moi, c'est moi votre délivrance. Et j'aimerais ça qu'on regarde à qui Jésus s'adresse, parce oui, parce qu'il y a un message important, là. Oui, parce qu'il y a peut-être des gens, justement, qui nous écoutent et qui disent, ben moi, Jésus, ouais, je tombe sur cette émission-là par hasard, ouais, OK, c'est correct, Jésus, en fait, qu'est-ce que j'en fais? Ça s'adresse à eux autres, là. Ce que nous allons faire, Simon, on va redonner sa juste valeur à Jésus. Voilà. Le pourquoi il est présent dans l'histoire de l'humanité, pourquoi est-ce qu'il est venu sur la terre, d'où vient-il? Il est une manifestation d'une faveur de la part de Dieu envers sa création. Jésus, c'est ça, c'est un don que Dieu a donné à l'humanité. C'est ça une grâce. Oui, c'est la définition ça. même d'une grâce. Exact. Mais à qui ce don, à qui ce cadeau, à qui Dieu veut-il donner son Fils? Qu'est-ce que tu en Le penses? texte le dit, là. Au verset 18, ça Oui. le dit, en fait, et 19 aussi, là, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Donc, on parle des pauvres, de ceux qui ont le cœur brisé. Ici, pour proclamer aux captifs la délivrance, ceux qui sont captifs. Les prisonniers. Oui. Prisonniers de bien des choses, des aspects, on va élaborer Oui, ça. non, c'est ça. Et aux aveugles, le recouvrement de la vue. Donc, aux aveugles, pour renvoyer libres les opprimés, donc ceux qui sont esclaves. Oui. Et les aveugles, c'est ceux qui ne reconnaissent pas qui est Jésus, entre autres. Ah oui. Cet aveuglement spirituel, parce qu'il faut regarder ça du plan de Dieu. Dieu dit, vous êtes aveugles, vous êtes dénudés, vous êtes pauvres. Il vous manque quelque chose, cher humain. Il vous manque une pièce maîtresse. Et souvent, c'est là, ça commence avec notre vision de nous-mêmes pour pouvoir voir Dieu. Et la vision de moi-même, c'est, ben non, moi, je n'ai pas besoin de Jésus, je n'ai pas besoin d'un sauveur. Jésus a dit, je suis venu sauver ce qui était perdu. Si tu ne te penses pas perdu, ben, tu ne tourneras jamais vers Jésus. Et ces gens-là ne se pensaient pas perdus. Eux autres, il y avait la synagogue, il y avait leur religion, ils se croyaient des bons. Il y avait un système bien établi, puis ça fonctionnait très bien. Et chacun avait une bonne opinion d'eux autres. Même, fait que quand Jésus leur dit, ben, je suis venu avec ceux qui sont aveugles, ceux qui sont malades, ceux qui sont captifs, eux autres, ils ont fait, ben, il y a de qui parle? Ils ne parlent pas de nous autres. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est exactement ça. Parce que moi, souvent, je vais entendre, moi, je suis une bonne personne, je n'ai jamais tué, je n'ai jamais fait ci, je suis une bonne personne. Ou encore, ben, moi, j'ai telle religion, toute l'affaire va. Mais là, on ne parle pas de religion ici. Là. On parle d'une relation où le Seigneur vient établir un contact avec sa création. C'est le Fils de Dieu, c'est Dieu fait homme. C'est une grâce qui se manifeste. Dieu veut toucher l'être humain dans ce qu'il est présentement. Dans son malheur, il est malheureux, il est pauvre. Il voudrait qu'il l'enrichisse spirituellement, lui donner les vraies richesses spirituelles. Il faut le prendre, cet aspect-là, parce que c'est le point de vue de Dieu à l'égard de sa création, de son humanité, qu'il a tissée à l'image, à sa propre image, une image qu'elle est rendue pas mal difficile à voir. Où est Dieu? Elle a été souillée pas mal, maintenant. Souillée, oui. Déformée. Alors l'homme, parce qu'il s'est fait tellement d'idoles, il ressemble à son idole. Hein. C'est ça, le cœur s'attache à l'idole. Donc, et c'est Dieu qui devient cette personne-là précieuse pour toi, pour ton cœur. Ben, tu vas retrouver cette ressemblance, tu vas retrouver cette richesse spirituelle. Alors donc, l'existence insuffisante, c'est ça comme Dieu dit, vous ne pouvez pas vivre, vous ne faites qu'exister. Si vous voulez vraiment vivre, avoir la vie abondante, la vie éternelle, ben, une qualité de vie exceptionnelle, bien, c'est la grâce, c'est ce que je vous offre en cadeau, c'est ce que je vous donne. Jean, ça, c'est l'opinion de Dieu. Oui. Donc, nous, on est biaisés parce qu'on est dedans. Mais lui, il est à l'extérieur, puis il nous voit, puis il fait comme, écoutez, là, moi, je vous dis que vous êtes pauvre, que vous êtes brisé, que vous êtes captif, que vous êtes aveugle, que vous êtes opprimé. Vous êtes esclave. Ça, c'est comme ça, moi, je vous vois. Ça me fait référence à certains passages qu'on peut lire ailleurs dans les Écritures, que nous sommes pécheurs. Voilà. Car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Je vais résumer ça en quelques mots. Le péché a déshumanisé l'être humain. Dieu l'avait créé parfait. C'est comme ça que je te veux. Et l'être humain a fait comme,
moi, je veux autre chose. Moi, je veux faire mes propres... Moi, je m'auto-couronne roi. On tasse Dieu. Mais ça fait 6000 ans, plus ou moins, qu'on tasse Dieu. Et on arrive aujourd'hui où est-ce que la conception de Dieu, la conception que moi, j'ai besoin de Jésus, est tellement loin parce que tout autour de nous nous démontre, que nous pousse, nous influence, comme quoi on est des bonnes personnes, qu'on est autosuffisant. Je m'arrangerai avec lui quand je le verrai. Ma religion me crée un pont avec lui. Tout fait en sorte que moi, là, c'est basé sur moi. Dieu dit non. L'autre fois, je vais faire un poste d'essence, faire le plein. Et puis, je parle un peu avec la caissière. Et puis, on parle de l'état, condition de l'être humain, là, parce qu'on est en pleine crise, donc, c'est un sujet de là, les gens disent. J'ai dit, il n'y a pas plus de gens qui sont dans les hôpitaux, tout ça. Mais j'ai dit, peut-être pas que les pourcentages augmentent en psychiatrie, mais une chose, c'est que je vais vous dire, que l'être humain est devenu de plus en plus fragile. Et c'est ça, c'est exactement ça. Dieu est en train de s'adresser à des êtres fragiles, à des êtres usés, à des êtres fatigués, abîmés, atteints par le péché. Les leurs et ceux des autres. Voilà. Et il utilise le mot aussi captif. Quelqu'un captif, c'est quelqu'un qui est en prison. Puis aujourd'hui, les gens disent, non, moi, je suis libre. Moi, quand je me suis converti à Jésus-Christ, un de mes oncles m'a dit, quoi, tu voulais plus être libre? Et là, je ne comprenais pas trop ce qu'il voulait dire. Parce que moi, toute ma vie, je faisais comme bon me semblait. Je n'étais pas libre. J'avais un choix. Et quand Jésus s'est présenté à moi, dans sa parole, j'ai eu un deuxième choix. Là, j'étais libre. Parce que j'étais libre de faire le bien, de faire la volonté de Dieu. Ici, là, j'aime que Dieu nous dit, vous êtes captifs de votre philosophie, de votre société, de votre culture, de votre péché, le vôtre, ceux des autres. Vous êtes dans les ténèbres, dans l'Éphésiens, ça nous dit. Et savez-vous, mon illustration, Simon, là-dessus, c'est comme un ballon. Peu importe ce qu'il retient. Il veut s'envoler, hein, il gonfle à l'hélium, puis il veut cette liberté-là. Mais il y a toujours de quoi qu'il rabaisse, qu'il le redescend, vers le bas. C'est même la plus petite des ficelles, hein? Pas besoin d'un gros câble. Exactement. Nous, on est là. Cette liberté, c'est de pouvoir respirer ce que Dieu nous offre, ce que Dieu nous donne. Hein? Dieu nous donne la vie éternelle, la vraie vie, la vie en abondance. Il nous donne cette terre céleste, ce qui descend du ciel. Mais nous, on est rattachés, on est reliés avec la terre et on redescend. On essaie de monter, puis on retombe. Puis on cherche à terre. C'est quelque chose qui va pouvoir nous emmener dans au ciel. Dans notre matériel, dans nos convoitises, la chair, on essaie de satisfaire, on essaie de contrôler les circonstances. Tout ça. C'est toutes des petites ficelles qui nous retient, qui dit, essaie de contrôler, essaie de voir tout ce que ça aille bien. Mais la bonne nouvelle, les gens, c'est que Jésus, il dit, à toutes vous autres, là, ça s'adresse à toi, ça s'adresse à moi, ça s'adresse à vous à la maison, toutes vous autres. C'est pour vous autres. C'est ceux qui se sentent incapables, ceux qui réalisent que, attends un peu, là, moi, je ne suis pas parfait comme Dieu est parfait. J'ai besoin d'un sauveur. J'ai besoin de cette grâce-là que Dieu envoie son Fils sur la terre pour moi. Et je fais un lien avec ça. J'aimerais vous donner le film de Jésus. Des fois, ça peut amener une autre perspective de voir ce film-là qui est basé sur l'Évangile de Jean, qui n'a pas été fait dans les années tranquilles. C'est plutôt récent. C'est super bien fait. J'aimerais ça vous le donner gratuitement, de voir Jésus marcher avec ceux qui sont brisés, avec les pécheurs. Et à quel point il était bon envers eux. Bon à tel point qu'il a donné sa vie. Après la pause, on va justement parler de ça. Tout ce que vous avez à faire, comme le livre, de dire « Hey, communiquez avec nous par téléphone, Internet. J'aimerais ça avoir ce film-là que Simon nous a offert. » Et on vous l'envoie tout à fait gratuitement. Restez avec nous. Après, on va déballer un peu plus cette année de grâce-là, ce jour de grâce-là qui était accompli là pour vous, pour moi. Restez avec nous. Depuis maintenant 15 ans, nous avons l'immense privilège d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Par la grâce de Dieu, nous avons fait plus de 500 émissions, distribué gratuitement des milliers de livres et que dire des centaines de personnes qui ont répondu par la foi à l'appel de Jésus. Aujourd'hui, nous aimerions inviter ceux qui ont reçu cette bonne nouvelle à faire équipe avec nous. Aimeriez-vous avoir un impact dans la francophonie pour l'Évangile? Joignez notre équipe en participant financièrement à la production de l'émission et en nous permettant de continuer à offrir de la littérature gratuitement à ceux qui sont ouverts à l'Évangile. Contactez-nous. Il nous fera plaisir de vous partager comment vos prières et vos dons peuvent faire la différence. Bonjour à vous.
Comme j'ai dit en introduction, quand j'étais petit, Jésus était partout en haut des cadres de porte. Et au fil des années, j'ai eu l'impression que les gens ont pris Jésus, l'ont mis dans le tiroir, ont pris les Bibles, ceux qui en avaient, l'ont mis dans le tiroir et ont dit « ça, c'est pas mon aide ». Ils étaient attachés à une religion qui les a déçus peut-être, qui les a blessés. Ils ont été désillusionnés. Le monde avait d'autres réponses, mais finalement, qui les laissent avec le même vide. Parce que le Jésus de la Bible, c'est un Jésus vivant, qui n'est pas accroché sur un mur, qui est plus que dans une cérémonie. C'est un Jésus qui vit en dedans nous. Jésus qui est venu se présenter ici, il est venu faire « Tada! Je suis Dieu et je veux vous emmener en relation avec mon Père. » Et c'est là notre problème de cécité. Le Seigneur a dit, il est venu pour recouvrir la vue des gens, pour redonner cette dimension éternelle, pour retrouver cette présence divine, la présence de Dieu en son Fils Jésus-Christ. Il est venu pour donner à l'homme ce qui lui manquait, le pardon, la réconciliation, la vie. La vie, ça veut dire une relation directe avec Dieu, de retrouver cette dimension du royaume de Dieu. C'est ça la cécité que le Seigneur veut qu'on retrouve. Et puis, en tête de liste, c'est le cœur brisé. Et la religion a peut-être brisé beaucoup de cœurs. Il y a des serviteurs de Dieu qui ont brisé des cœurs aussi, au nom de Dieu, là, hein? Toutes sortes de lois, de légalisme qui se sont... Et puis, même entre nous, qui un jour n'a pas été brisé, soit par un manquement d'amour de la part d'un proche. Ça nous est tout arrivé. Le Seigneur dit que je viens réparer les cœurs brisés. Regardez bien un texte dans l'Évangile de Jean, chapitre 1. Les gens essaient de se réparer par d'autres façons, d'autres moyens. Verset 17, l'évangéliste Jean dit dans chapitre 1, verset 17, « Car la loi a été donnée par Moïse. » Alors, les Juifs étaient beaucoup reliés, attachés aux 5 premiers livres, les Pentateuque, la loi, puis écrit par Moïse, a été donnée par Moïse. Mais la grâce et la vérité, et on va apprendre dans l'Évangile de Jean que cette vérité nous libère, elle nous affranchit, elle nous rend réellement libres. Elle vient par Jésus-Christ. Alors, la grâce, la vérité sont venues par Jésus-Christ. Voilà ce que Jésus-Christ est venu offrir à l'humanité. Dans Colossiens chapitre 1, ça nous dit que nous sommes ennemis de Dieu à cause de nos péchés. Pas parce qu'on est nécessairement des très mauvaises personnes qu'on a tuées, non, à cause qu'on n'est pas parfait. Et c'est justement, la loi de Moïse était là pour mettre en lumière nos imperfections. Certains disent, non, moi je vais faire tout ce qui est mon possible pour essayer d'impressionner Dieu puis m'acheter le salut. Dieu dit, non, la loi est là pour te montrer que tu es un pécheur. Mais Jésus est là pour venir pardonner tes péchés. Quand il était sur la croix, Régent, c'était la démonstration de l'amour de Dieu, assurément, mais aussi l'accomplissement, la satisfaction de la justice de Dieu, parce que Dieu, il est juste. Dieu ne laisse pas impuni. Ce n'est pas un Dieu bonasse qui pardonne. Ce que la loi exigeait elle-même. La loi, la très sainte loi. Exactement. Fait que Jésus était sur la croix, prenant nos péchés sur lui et nous donnant sa justice. Il a parfaitement satisfait la justice du juste juge, son Père. Et c'est l'amour. Jésus est venu nous apporter la vérité. La vérité, c'est qu'on a besoin d'un sauveur, puis que c'est lui. Et c'est urgent et que ça presse. Je vais te raconter une petite histoire. J'entrais comme ça chez les gens. Il y a des gens qui m'offraient de l'hospitalité. J'entrais, puis on racontait ensemble, on partageait sur l'Évangile. Les gens écoutaient attentivement. Et puis on m'offrait pendant la conversation soit un café, un verre d'eau, un jus. Et puis à la fin de cette conversation, juste avant de quitter le foyer, je sortais mon porte-monnaie, puis je dis « Combien? » C'est quasiment insultant. Pourquoi? Eh oui. Pourquoi? Ben, j'ai reçu un verre d'eau de ta part, j'aimerais juste le payer. Je dis, ouais, mais imagine un affront comme ça au donateur. Il donnait de gaieté de cœur, il était heureux de pouvoir, c'était des journées chaudes ou bien c'était des journées froides, dépendamment de la saison, mais eux, ils voulaient me faire du bien. Alors, ils ont fait la même chose avec Dieu. Combien ça coûte ton salut? Combien ça coûte ta grâce? Combien ça coûte tes faveurs, Dieu? C'est un affront. Dieu dit, vous ne pouvez pas le payer, vous ne pouvez pas l'acheter. Je vous le donne gratuitement. C'est comme s'il y avait un prix sur le sacrifice que Jésus a fait. Et pour certaines personnes, bien souvent, probablement tous nous autres, on va passer à la balayeuse, on veut l'acheter, puis on va faire des œuvres, on va donner, on va faire quelque chose, on va essayer de... Dieu dit non, viens comme que t'es. Pécheur, brisé, aveugle. Regarde à Jésus, regarde à quel point il t'aime, lui, il a tout fait pour toi. Je te le donne, c'est à toi. Prends-le, mets ta foi en lui, puis tu vas être sauvé. Alors, pendant la pause, j'aimerais ça que vous preniez quelques instants. Et c'est la question la plus importante que vous allez vous poser. Est-ce que vous avez fait ce pas de foi-là de vous tourner vers Jésus et de dire « J'ai besoin d'un sauveur et tu as tout fait ce qui était nécessaire. Sauve-moi. » Prenez la pause. C'est la question la plus importante que vous allez vous poser.
Restez avec nous. Bonjour à vous. Ça me ramène au verset 21 de notre texte dans Luc 4. Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Qu'est-ce qui venait d'être accompli? Cette année de grâce-là. Vous avez un problème majeur avec Dieu, avec vous-même, vous êtes brisé. Régent, Jésus, c'est la solution. C'est comme si vous te promènes dans une grande surface, là. Et puis tu entends un bruit, un vacarme. Là. Puis tu vas voir ce qui s'est passé. C'est une pauvre madame qui, avec son panier d'épicerie, elle est rentrée, puis elle a cassé des pots. Puis là, elle est à terre, puis elle pleure. Elle a ses mains sur son visage, puis elle voit les dégâts qui sont là. Puis toi, tu vas près d'elle, puis tu dis, ben, c'est pas si grave que ça. Là. Elle continue, elle. Puis là, il arrive un autre monsieur qui met sa main aussi sur l'épaule de cette dame. Il dit, écoutez, madame, on peut se relever, là, puis... il y a quelqu'un qui va venir tout réparer les dégâts, là. J'ai un gars qui a attitré à ça, là, puis... Oui, mais combien ça va me coûter? Combien ça... Rien, madame. J'ai une assurance pour ça. Tout est assuré. Vous pouvez vous relever puis partir en paix. Voyez-vous? Nous, on peut consoler les gens, mais le Seigneur, lui, il fait plus que ça. Il vient, il met la main sur l'épaule du pécheur, puis il dit, regarde, tous les dégâts que tu as occasionnés par tes péchés, là, je suis venu payer pour ça. Je suis venu réparer les pots cassés. Accepte-moi, là, tu vas retrouver une relation avec Dieu, puis tu vas retrouver une relation avec tes semblables. Le Seigneur est venu réparer les cœurs brisés. Ça me fascine parce que, comme j'ai dit, naturellement, on a envie de prendre notre pot de colle puis essayer de tout réparer ensemble. Et quand Mais là, on joue avec des vies, là. Mais hein? Puis quand on regarde à la culture, quand Jésus est venu, les gens s'étaient fait une belle vie. Les gens, ils travaillaient, puis tout ça, puis ils n'étaient pas capables de voir qu'ils étaient des pécheurs. Imaginez-vous, Dieu s'incarne, celui qui a tout mis en existence avec sa parole. Il vient dans un corps d'homme, il vient guérir, il vient aimer, il vient servir ses créatures. Et les gens font comme, on n'a pas besoin de toi. Regarde, je vais à l'église. Regarde, je fais ci, regarde, je fais ça. On n'a pas besoin de toi, Jésus. On n'a tellement pas besoin de toi. Ils ne l'ont pas mis dans un tiroir, puis ils ne l'ont pas décroché du mur. Là. Non, ils l'ont accroché sur une croix. Parce que d'un tombeau. Oui, parce qu'on n'a pas besoin de toi. Mais quelle injustice incroyable, mais c'est justement ça. Il a pris nos péchés pour qu'on puisse être réconcilié avec lui, qu'on n'ait pas de nous à rien faire. Tout ce qu'on a besoin de faire, c'est comme « sauve-moi ». Et je vous en supplie, aujourd'hui, l'appel vous est fait. Soyez réconciliés avec Dieu, tournez-vous vers Jésus et il va vous sauver. Merci beaucoup, Régent. Bienvenue. Merci beaucoup à vous. Que le Seigneur vous bénisse.